Jean-Louis Touraine, bonjour, vous êtes député La République En Marche et vous venez de déposer une proposition de loi visant à garantir, alors là je cite, et renforcer les droits des personnes en fin de vie. Alors sous ce vocable, vous proposez en fait d'autoriser une forme d'euthanasie qui ne dit pas vraiment son nom. Quelles sont les chances de faire adopter cette loi avant la fin de ce mandat ? Je crois qu'elles sont bonnes, puisque de toute façon, comme le disait Victor Hugo, rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue, et je crois que maintenant, l'heure est venue, en même temps d'accorder aux personnes en fin de vie, c'est-à-dire qui ont une maladie incurable et qui sont en phase pratiquement agonique, de leur accorder des soins palliatifs. Enfin. Ben ça, les soins palliatifs, ça existe. Depuis la loi du 2 février 2016, on a la loi qui... Un quart des malades y ont accès. Les trois quarts des Français n'ont pas de bénéfice de soins palliatifs. Donc il faut combler ce déficit-là. Et puis, il y a des personnes qui souhaitent, si je peux dire, mourir avant de dépérir, c'est-à-dire ne pas avoir cette phase d'agonie avec souffrance, autant psychique que physique, une détérioration considérable et quelque chose qui entrave leur propre sens de la dignité humaine dans cette phase de l'agonie elle-même. Et ces gens demandent à ce qu'une aide active à mourir leur soit accordée. C'est légitime, c'est leur choix. Ça se pratique maintenant dans un très 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 grand nombre de pays, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, etc. Et puis récemment, l'Espagne et le Portugal légifèrent également sur ce sujet. Donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu tout à fait normal. C'est un droit des personnes en fin de vie, que de pouvoir choisir leur mode de fin de vie. Certains préfèrent attendre la fin naturelle, d'autres préfèrent être endormis pendant quelques semaines, et leur corps se détériore progressivement, et comme souvent on arrête l'hydratation, petit à petit ils développent une insuffisance rénale, et ils se dégradent, et puis au bout du compte ils décèdent. Et puis d'autres préfèrent avoir une fin de vie paisible, sereine. Ils réunissent avant la déchéance. Au tout début de la déchéance, puisque ce sont quand même des malades qui ont eu une maladie incurables et gravissimes, des cancers en fin d'évolution avec des métastases, des maladies de Charcot, etc. Bon. Ces personnes, donc, ne veulent pas devenir dans une dépendance horrible vis-à-vis de tout un tas de machines, etc. Et ils disent « moi, je veux que ça s'arrête à ce stade-là ». Ils réunissent leur famille, ils leur disent des mots d'amour et de conseils, etc. Et puis après, le médecin qui est d'accord pour cela, leur donne d'abord quelque chose qui les endort, puis qui arrête leur cœur. Et en définitive, c'est quelque chose qui, dans tous les pays qui le pratiquent, a beaucoup apporté de sérénité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en France, comme il y a des cas où de toute façon c'est inéluctable, eh bien, il se pratique justement ce qu'on appelle en France l'euthanasie, mais qui est quelque chose d'illicite, qui est quelque chose fait en catimini, et qui est fait sans l'accord du patient lui-même. C'est-à-dire qu'une équipe médicale dit c'est fini, on ne peut plus rien, hop, on va administrer quelque chose. Ça arrive aussi que ça se fasse avec l'accord du malade. Il y a beaucoup, on connaît tous des cas où les médecins ont compris la demande. Je vais vous donner des chiffres. 2000 à 4000 personnes sont ainsi euthanasiées en France, et parmi eux, les 2 tiers ne le savent pas. Donc 1 tiers sont effectivement informés de cela de façon plus ou moins précise. Et les 2 autres tiers, c'est les médecins qui prennent la décision, ou c'est la famille ? Les médecins essentiellement. Quelquefois, ils préviennent la famille, mais pas toujours, parce que comme c'est illégal, ils ne veulent pas s'exposer à des poursuites. Et donc, quelquefois, c'est simplement décidé entre équipes médicales, et puis c'est fait tranquillement, doucement. Voilà. Mais c'est pas très dans digne. l'intérêt quand même du malade, dans l'intérêt de la personne. Dans ce que le médecin considère l'intérêt. Mais c'est un peu un paternalisme, parce que est-ce que c'est à quelqu'un d'extérieur, fût-il médecin, de décider l'intérêt spécifique d'une personne qui devrait avoir un choix ? Et votre loi, si elle est adoptée, réglera ce genre de problème ? Absolument. Absolument. Et on ne verra plus l'affaire Vincent Lambert. Alors justement, on ne verra plus l'affaire Vincent Lambert, parce que le problème de l'affaire Vincent Lambert, c'est que 2 parties de la famille étaient en contradiction, ne voulaient pas la même chose. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Dans le projet de loi, nous avons spécifié quelle est, dans la famille, la personne qui est habilitée à donner l'avis pour avoir recueilli le point de vue de la personne du mieux qu'elle peut le savoir par sa proximité.
il peut y avoir une personne de confiance, on peut tous désigner une personne de confiance. Alors bien sûr, c'est elle. Mais quand il n'y a pas de désignation en personne de confiance ou de directives anticipées qui ont été rédigées, eh bien c'est l'époux ou l'épouse, le conjoint, le compagnon, enfin celui qui vit avec, qui est la personne jugée prioritaire. Avant les parents. Avant tout le monde d'autre, parce que cette personne est celle qui a pu recueillir le point de vue au quotidien, matin, midi et soir, de la personne. Si cette personne n'existe pas ou est incapable de s'exprimer après un accident, que sais-je, eh bien ce sont les enfants majeurs qui peuvent décider. Et enfin, s'il n'y a pas d'enfants majeurs qui peuvent exprimer, ce sont les parents. Donc vous voyez bien que l'ordre est spécifié et il n'y aura pas d'affrontement entre la femme et la mère. Dites-moi, Jean-Louis Touraine, pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout dans cette loi qui va quand même permettre à notre législation de rattraper un peu ce qui se passe dans les pays étrangers et d'aller comme la Suisse ou comme la Belgique à la possibilité pour quelqu'un de choisir sa mort en dehors de tout problème médical? C'est ce qui se passe en Suisse. C'est ce qui se passe parfois dans certaines cliniques suisses, mais ça ne se passe pas en Belgique. En Belgique, il faut une approbation médicale, c'est ensuite contrôlé par une commission, et les indications qui sont retenues sont seulement lorsqu'il existe une maladie gravissime à évolution défavorable. Ça, c'est en Belgique. Et donc, ce n'est pas possible de simplement accéder à la demande de quelqu'un qui veut se suicider, si vous voulez. Alors qu'en Suisse, oui. Alors la Suisse, si vous voulez, la Suisse, c'est ce qu'on appelle le suicide assisté. Voilà. Et évidemment, vous avez toutes les nuances entre le suicide réalisé individuellement, sans l'aide de personne, et puis le suicide complètement assisté, pris en charge presque par des personnes habilitées à cela. Et entre les deux, il y a une zone de flou, c'est-à-dire que certaines personnes, parfois, peuvent, pour des raisons qui ne sont pas considérées médicalement comme justifiées, peuvent demander une fin de vie. Mais ça, on n'ira pas jusque-là dans votre loi, loin de là. Non, dites-moi, votre proposition de loi a été signée par 150 parlementaires, essentiellement des gens de La République En Marche. Est-ce que vous obtiendrez une majorité sur un tel texte? Oui, parce que pour des raisons de techniques parlementaires, seuls sont comptés là-dedans les députés de la majorité. Donc il y a 150 députés de la majorité, mais à cela, il faut ajouter l'immense majorité des députés de la gauche et même plusieurs des députés de la droite. Et je suis allé récemment à Bruxelles avec une délégation parlementaire organisée avec des députés du groupe Les Républicains favorables à cette loi et à cette évolution. Et donc, vous voyez qu'il y a une très grande majorité à l'Assemblée nationale. Jean-Louis Touraine, cette loi va être discutée quand? On sait déjà? Alors, on ne le sait pas, puisque je ne suis pas maître des horloges, c'est pas moi qui le fais inscrire. Mais avant la fin de la législature? Oui, je pense, parce qu'il y a une urgence actuellement. Et si ça n'arrivait pas avant la fin de la législature, est-ce que vous nous repartiriez pour un 4e mandat de député pour aboutir à votre loi qui vous tient à cœur? Je n'ai pas encore décidé cela, mais je pense qu'il faut le plus vite possible accorder ce droit, puisque c'est une liberté, j'allais dire, optionnelle. Personne n'est contraint. Celui qui ne veut pas y recourir n'y va pas. Le médecin qui ne veut pas y contribuer n'y contribue pas. C'est optionnel, mais c'est un droit. Et ce droit est sollicité par tous, même, regardez, par les religieux. Si vous lisez ce magnifique livre du père Gabriel Ringlet qui parle de l'accompagnement spirituel à l'euthanasie, ou si vous lisez le livre de madame le docteur Van Ost qui a écrit « Médecin catholique, pourquoi je pratique l'euthanasie », vous voyez bien que quelle que soit la philosophie, la religion, l'état d'esprit des uns des autres, dans tous les corps de la société, la majorité des gens souhaitent que ce droit soit disponible et accessible. Eh bien, on va suivre ce qui se passe à l'Assemblée nationale et ensuite au Sénat. Jean-Louis Touraine, je vous remercie.